c'est pas du pipeau. Côte colivre, on s'envole, on décolle. Entre plumes et romans, prépare ton envol. Bonjour à tous. Bonsoir. Salut. On s'en est plutôt bien sorti, je suis contente. Ça va. J'espère que vous allez bien ce jeudi. Juste petit aparté, on a quelque chose à dire aujourd'hui de très 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 important. Je commence et j'invite à mes collègues à me suivre. Joyeux anniversaire, Momotte. Joyeux anniversaire, Momotte. On est complètement décalé. Stop, on est littéralement décalé, mais voilà, on voulait te souhaiter un joyeux anniversaire, ma petite Momotte, aujourd'hui. 13 février. Merci. T'as aimé ou pas? Je pense que si j'avais un cœur, j'aurais pu rougir. Oh, c'est beau. J'ai cru que t'allais détester. C'est beau. Petit aparté terminé. Donc les filles, aujourd'hui, je suis contente, on a une invitée, c'est notre Cocorico secret qu'on avait annoncé la semaine dernière. Et je vous présente à tous et à toutes nos poussinettes, Athéna Jacobs. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est très bien, merci. Coucou. Bienvenue Athéna, on est vraiment contente que tu sois notre invitée aujourd'hui. Tu es notre première invitée dans notre podcast. J'étais hyper nerveuse toute la journée à l'idée d'enregistrer. On est tellement chaotique, enfin c'est un bazar. On a la poisse aussi, Mais il non. faut le dire. Non, voilà. quel honneur. Merci. Du coup, pour commencer, je vais demander à Luna de présenter un petit peu tes textes, puisque tu es une autrice. Donc, vas-y, Luna, parle-nous un petit peu de Athéna, puisque tu la connais depuis quelques années maintenant. Athéna, elle écrit de la romance. Pour l'instant, j'ai jamais lu un autre genre encore. Et je ne fais pas d'autres genres. Ouais, ok. C'est ce qui me semblait. J'ai connu Athéna sur... non, le tout premier livre de Athéna que j'ai lu, c'est Golden Earth en Irlande. Oui, tout à fait. Si je me souviens bien. J'avais beaucoup aimé l'histoire. Et du coup, ça m'a donné envie de lire Le Ruban Rouge, ma première collaboration avec Athéna. Et qui reste mon roman coup de cœur de tous tes romans. Et juste derrière, il y a le 4e de la saga Inferno, donc une romantaisie. C'est ça. Donc, tu fais de la romance et de la romantaisie Ouais, Alors, la dark romance. En fin de compte, quoi qu'il arrive, il y a de la romance, ça c'est sûr et certain, et je fais tous les univers possibles, du moment qu'il y a de la romance à l'intérieur. Ouais. Et tu arrives Même le trash. Oui, même le à aller trash. dans ces différents genres comme ça Oui. Ouais. Que ce soit Ouais, de la j'ai plein de SF, personnalités dans ma tête, tu vois. C'est pas mal. ouais, je touche à tout. Ah ça, c'est pas mal. Enfin, franchement, faut que je lise. J'ai un temps monumental qui me manque, mais j'ai prévu quelques petites piles à lire, qu'il faut absolument que je fasse. Du coup, Athéna, tu es autrice en maison d'édition et en auto-édité. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton choix hybride? Pourquoi, quand, comment, où, pourquoi faire? À vrai dire, j'ai commencé en 2020, publié en 2020. J'avais commencé par une maison d'édition parce que l'auto-édition, je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment un univers qui était inconnu pour moi. Et on va dire que les premiers pas dans cette maison d'édition, que je tairai le nom, c'est très, très mal passé. Et je me suis fait avoir comme une bleue, parce que je pensais que c'était à compte d'éditeur, mais c'était à compte auteur. Ouais. Et donc voilà, tu perds de l'argent, ça se vend pas, tu vois pas les chiffres, tu poses des questions, tu as pas de réponse, donc puis j'avais pas lu les avis sur la maison d'édition sur internet, j'aurais dû, mais bon, c'est pas grave. Et donc très, très vite, je me suis aperçue que j'étais capable de plein de choses et j'aime beaucoup me renseigner, j'aime beaucoup voir ce que font les autres. Donc très, très vite, j'ai été très curieuse de savoir comment je pouvais éditer et je suis tombée sur KDP. Et KDP donc forcément c'est l'édition via Amazon.
Et Oui. vu que j'avais pas spécialement les moyens, je me suis dit: «Allez, vas-y fonce, auto-édite». Et j'ai eu du mal à faire confiance, à une nouvelle maison d'édition et vu que j'aime tout faire moi-même, que ça soit, bon peut-être pas la correction parce que je suis très nulle, mais au moins, tout ce qui est, créer des couvertures, faire ma propre publicité, vraiment ça a été, très facile pour moi parce que je suis créatrice, j'aime beaucoup créer les choses et Mmh. j'aime beaucoup gérer moi-même. Donc très, très vite, l'auto-édition était fait pour moi et l'écriture aussi. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit, j'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai beaucoup rebondi aussi derrière Oui. et je crois que j'ai mis peut-être 3 ans avant de refaire confiance à une maison d'édition et donc je suis chez, je dis les maisons d'édition, je peux les Oui, dire? tu peux, oui, Oui, il y a pas de souci, oui. Ouais. oui. Oui, Je oui. suis chez Gen Ick Éditions, qui est une petite maison d'édition dans le sud de la France, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y a LL Éditions, où ça fait même pas 1 an qu'ils sont ouverts, qui est toute neuve et qui est très, 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 très sympa. Et je suis chez, Sioni Éditions aussi, voilà. Donc je fais confiance maintenant, je me laisse porter mais j'aime toujours autant l'auto-édition, hein. Je pense que ça, je n'arrêterai jamais, l'auto-édition. Oui, c'est Bon, les addictif auditeurs le l'auto-édition un verront peu quand pas, même, Ouais, hein. mais moi, je le montre à mes copines. Alors attends, Luna, on ouais, t'entend pas du tout par contre. Les auditeurs le verront pas, mais vous le verrez. Voilà, c'est le dernier, chez le Sioni dernier qui est sorti. de cette édition, ouais, tout à fait. Tu veux nous en Une parler un romance de petit peu? Noël. Ça parle de quoi? Alors, tu veux en parler, Luna Et ou? ben, je l'ai pas lu, mais Alors donc on je va pas sais en que ça parler parle alors. d'un pompier avec une pâtissière, Exact, à Oh! Chicago, romance de Noël avec et un ouais, oui et j'ai hâte de et lire parce que ouais, c'est c'est un peu comédie romantique, c'est très feel good et ça donne du baume au cœur. C'est ce que je dis. Ah ça, c'est pas mal et il est en maison d'édition ou auto-édité celui-là? Non, ouais, celui-ci, il est et chez Sioni Éditions. D'accord, OK, et OK. l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il est On n'entend magnifique. pas, c'est Ouais, terrible. Elle Il nous est ah mais montre pas tout du magnifique. l'intérieur, il est illustré à l'intérieur. Enfin, il a une ouais, ouais, superbe très, mise très en bien page, fait. on dirait. Exact. Voilà. OK, pas mal. Bah, écoute, on va le mettre dans la pile à lire aussi celui-là, tant qu'à faire. Ouais. Si tu aimes les pompiers, ouais. Hem, Toi, c'est to ça, on est oh, je suis mal barrée. Ça fait toute ma pile. Du coup, j'avais envie de voir un peu avec toi. Tu nous as organisé un superbe salon Brest Romance, le Ouais. 1er week-end de ouais. février. Je voulais savoir si tu voulais nous en parler un petit peu, en tout cas de ton ressenti d'après-guerre. Enfin, je dis après-guerre, voilà, c'est un grand mot, hein, c'est pas une guerre non plus, mais c'est une belle bataille, on va dire. Ouais. Quel est ton ressenti? Parle-nous-en un petit peu, ce que tu peux nous en dire, en tout cas. Tout à fait. Donc c'était une nouvelle casquette, pour moi. Moi après tout ce qui est création d'événements, je faisais déjà ça à l'époque, donc je n'allais pas dans quelque chose d'inconnu. Ce qui était inconnu, c'était de travailler avec, 2 autres autrices, sur ce projet, donc Nina et Irid. On se connaissait pas du tout, quand on a eu l'idée et c'est Nina qui habite en Bretagne qui a dit: «Il y a rien en Bretagne» et moi j'habite à Nantes, donc je ne suis pas très loin, Mmh. ça me convenait très bien. Et on va dire que chacune, avait, comment dire? Est douée sur quelque chose. Voilà, Nina, c'était l'administratif et puis les rendez-vous, les visites, du local, et cetera. Tout ce qui était budget. Irid, c'était donc, création de goodies, et autres. Et moi, donc, c'était les réseaux sociaux. Je suis assez forte, là-dessus et on va dire que je passe des heures et des heures et des heures chaque jour sur les réseaux sociaux. C'est très important, parce que bon, hein, c'est comme ça, hein, pour se faire connaître aussi. Ah, on est obligé, Et ouais. donc c'est vrai que ça a été, ce qui est bien, c'est qu'on avait chacune, notre rôle et on se complétait. Donc ce qui a été facile, ça a été, de s'organiser. Ce qui a été, le moins facile, alors je vais pas parler pour les filles, mais je vais parler pour moi, c'est que les réseaux sociaux, c'est que c'est pas qu'un seul, c'en est 4 et hors, radio et hors, presse, mais il faut y être tout le temps, faut animer tout le temps, faut se faire connaître, faut donner envie de partager et ça a été très dur parce que, c'est pas, juste une journée, c'est tous les jours et bon, il y a eu la petite pause à Noël, hein, quand même, il y en avait besoin, mais ça a On été très, essaye. très, très épuisant mentalement pour moi, en tout cas. Parce que je ne faisais pas que ça, hein, parce que j'ai mon métier, je suis maman, et cetera et comme je dis beaucoup, heureusement que je suis célibataire, parce que sinon, le pauvre, il aurait rien eu de ma part.
Mais pour dire que ça a été un exercice très intense, mais quand le week-end est arrivé, tout l'amour qu'on a reçu de la part, des personnes qui avaient des stands, hein, parce qu'il y avait pas que des auteurs et l'amour qu'on a eu aussi de la part des lecteurs, des Bretons aussi, hein, parce qu'ils ont été mais juste, nombreux et incroyables. Eh bien, je peux dire que ces 1 an de fatigue, ont disparu en une fraction de seconde parce que c'est juste fou et incroyable tout ce qu'on a ressenti et tout ce qu'on a vécu, ce week-end-là. Oh, c'est fou. Donc, moi, Ouais. je retiens que ça fait 1 an de travail, c'est ça? 1 an pour Bah, c'est préparer comme le un salon? mariage. Ouais, c'est comme tu prépares ton mariage, quand tu sais que le week-end, voilà, tu te maries, tu as 1 an pour préparer, si tu as 1 an, bien évidemment et puis, bah, le week-end, il passe tellement vite, tu as pas l'impression de profiter, mais si et bah, quand tu vois le bonheur dans le regard des gens et que surtout Ouais. quand tu as des retours et des remerciements comme on a eu, on a eu une vague d'amour et puis là, je crois qu'encore aujourd'hui, j'ai pas repartagé encore aujourd'hui, mais on a eu, encore des beaux messages de leur part. Ça vaut la peine, ça vaut la peine bien sûr de toute cette fatigue et de toute cette année de boulot, bien évidemment. Ouais, 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 Ah bah, on c'était croise les doigts qu'il y ait un nouveau salon l'année prochaine, en tout cas. alors, là, Et on je est en te mode suivrai vacances, cette fois. on est en mode vacances, on s'est laissé, réfléchir parce que Oui, bien évidemment, c'est encore, beaucoup de boulot, on pense, le à ceux sacrifice, qui j'imagine. étaient avec nous, ce week-end-là. On aimerait, voilà, bien sûr, peut-être d'autres auteurs, on ne sait pas encore. Peut-être une autre salle, enfin voilà, c'est encore une fois, c'est beaucoup de réflexion avant de se lancer parce que justement quand on a été, on va dire, au top pour cette première, maintenant je pense que les gens doivent nous attendre au même niveau, peut-être même plus Mmh, et je c'est dis pas que possible. c'est quand même c'est pas un poids, mais quand même et on n'a pas envie de décevoir. On n'a pas envie de décevoir donc on réfléchit. C'est un peu comme la pression du premier roman quand tu veux sortir le deuxième. Tu as Ouais, tellement la Mmh. pression, tu te dis qu'il faut vraiment que tu sois au même niveau que le un. Du coup, c'est tu ça, arrives pas à faire le 2. Mais oui, non, c'est sûr. En plus, vous avez créé un peu une petite marque de fabrique avec la Breitz Romance, le c'est ça. côté breton, et cetera. Vous pouvez pas faire ça, vous allez pas La pouvoir faire ça à Marseille. Marseille, c'est pas possible. Donc faut Ah vraiment non, on restera en Bretagne, c'est sûr. Mais c'est vaste, donc ça va, c'est cool, oui, c'est plutôt j'avoue, cool. j'avoue. Ouais. Donc ah bah, écoutez, moi ça en plus dans votre histoire, que tu nous as parlé de tes acolytes, je me retrouve un peu avec mes Chicken Beach pour le coup. Mmh. C'est Je sais ça. pas si vous C'est avez vrai. remarqué les filles, mais Ouais, je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elles ont dit, donc c'est on se vrai qu'on est complète beaucoup, ouais. c'est Ouais. ça, entre le graphisme, les visuels, correction, même pour la ME, hein, pour notre maison d'édition, on est en complète, comment dire? En capacité, qui se complète, Ah donc non. Chacun son rôle. forcément ça peut Ouais. bon ça bah, voilà, ça fait écho à ce qu'on pense nous de notre côté, donc je trouve ça bien de voir que Bah, ça a ça fonctionné fonctionne. pour toi. Ouais, ça a grave fonctionné. Ouais, c'est très, très bien, au contraire, On croise les doigts en tout cas, pour l'année prochaine. peut-être. On t'a fait, réfléchir un petit peu, du coup, on t'a demandé si tu avais un petit sujet de débat et tu nous as Oui, proposé un débat, plutôt pas mal, c'est-à-dire alors je vais lire toute la question, mais ouais, bah, vas-y. la question c'était: «Pourquoi la romance est-elle autant jugée, critiquée et sous-cotée alors qu'elle existe depuis le XIIe siècle, mais qu'elle est vraiment éditée depuis le XIXe siècle?» Oui. Donc là, je vous invite à en débattre les filles, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant quand on sait qu'on a des romances comme Orgueil et préjugés qui datent de un peu et pourtant Mathusalem. c'est On se bat pas tous vas-y, en Rally. même allez temps auteur pour chef. Ouais. pouvoir, participer, s'il vous plaît. Vas-y Qui veut Momote, commencer? vas-y Momote. Je vois pas ton Hem, je pense que la romance d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus, stéréotypée que ce qu'elle pouvait l'être à l'époque et que c'est ça qui pose problème, pour les lecteurs. Souvent, quand on lit une romance, on a l'impression de lire plus ou moins toujours le même schéma et à l'époque, vu que c'était pas forcément, c'était pas les sujets principaux, en fait. Tout ce qui était amour, tout ce qui était, la séduction et tout ça, c'était plus des tabous que des vrais sujets dans les romans et le le fait que ça a explosé d'un coup et qu'il y ait eu beaucoup de stéréotypes, je pense que c'est un peu ça qui a tout remis en question. est-ce que c'est pas aussi une question de sexualité débridée un peu aujourd'hui? On en parle beaucoup plus et c'est quand même vachement plus présent aujourd'hui que ça ne l'était, ne serait-ce alors je dis pas attention, il y a les Arlequins, il y a eu
moult romans, mais comparé au siècle d'avant, je me demande si c'était pas aussi, Oui, il y a forcément des mots qui passent aujourd'hui, qui passaient pas avant et des actes et des avant, on se frôlait la main, c'était, la fin des haricots et Ouais. maintenant aujourd'hui, on fait des dark romances, quoi. Ouais, on est plus Mmh. libre. Bah, ouais. C'était même interdit, où, par exemple, les catholiques, brûlaient les romans qui parlaient, mmh, d'amour ou de sexualité, carrément sur la place du village. Donc c'était vraiment une époque où, bon là on va très loin, hein, quand même, où, la romance était associée au diable. Alors que bon, aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on parle de dark romance, mais c'est toujours autant, frileux et toujours, autant pris au sérieux alors que ça ne devrait pas l'être puisque c'est de la fiction. Mais bon, mais les oui. mentalités ont changé quand même. Oui. Elles ont changé, mais c'est vrai que les bases des mœurs et on va, je pense, revenir souvent sur l'exemple de la dark romance, à mon avis, mais la dark romance aujourd'hui adopte des thèmes qui sont encore assez controversés, mais c'est tellement le côté romantique de l'histoire qui intéresse finalement aujourd'hui. Bah, l'amour, il est présent partout, en fait, que ça soit, dans un film, même un thriller, il y a toujours une part d'amour dedans et il est présent partout, mais si tu en fais la ligne conductrice, c'est là que ça pose problème. Après, je me demande, est-ce que ça n'aurait pas un rapport aussi si à l'époque, 12e, 13e siècle, c'était pas plus des hommes qui écrivaient et que les femmes qui étaient auteurs prenaient des pseudonymes masculins pour pouvoir être éditées? Comme Genre Georges Sand. Sand. Voilà, tout à Exact. fait. Donc, est-ce que ça peut jouer aussi est-ce qu'un homme à l'époque était capable d'écrire des romances comme on peut en lire quelques siècles plus tard avec Émile Brontë, etc., par exemple? Tout à fait. Si, si, il y a. En fin de compte, moi, c'était ma question surtout que je posais, c'était, aujourd'hui quand on va dans une librairie classique et qu'on nous, auteurs, auto-édités ou autres, on veut vendre ce livre-là et qu'on dit que c'est de la romance, tout de suite, il y a une grimace. Pourquoi il y a cette grimace? Pourquoi cette image de romance et tout de suite, il y a un pas en arrière où carrément la porte, on nous fout à la porte en disant: «Mais je vendrai pas ça parce que ce n'est pas de la littérature». Pourquoi la romance égale ne c'est pas sérieux, c'est pas de la littérature? Ça a rien à voir avec l'époque, Non, je mais pense que c'est pourquoi la personne en aujourd'hui face de nous qui fait ça. C'est la mentalité de oui, la personne en face de nous. mais elle est quand même, quand moi aujourd'hui je dis: «J'écris de la romance», tout de suite égale érotisme, égale, Ah mais oui. voilà. Mais Mmh. pourquoi? Ouais. C'est vraiment quelque chose de tellement, pourtant ça existe depuis toujours. Donc pourquoi Oui. aujourd'hui on a encore cette image-là? Pourquoi? C'est vraiment, Est-ce que ce serait c'est presque dénigrant. est-ce que Mmh. ce serait pas aussi un effet, coup de bâton suite à certaines romances qui étaient sorties comme par exemple, je prends un exemple assez flagrant avec 50 nuances degrés. Moi Oui, je trouve que c'est à partir de là, dès qu'on dit qu'on écrivait de la romance après 50 nuances degrés, on se dit: «Ah, c'est un roman de fesses». Mais non. Ouais, c'est ce oui. que j'allais Mmh. dire. Mmh. Je pense que ce genre de romance, alors je sais pas, moi j'ai pas ce recul de me dire qu'il y a 15 ans, c'était déjà aussi critiqué, Bah, 15-20 ans. si les femmes qui achetaient du Harlequin, qui se présentaient avec son livre Harlequin, en supermarché, elle était un peu regardée de la tête aux pieds en disant: «Bon celle-là c'est une fleur bleue, elle voudra, que du Doudou. romantisme, voilà, doudou», Ouais. hein et elle était jugée parce qu'elle lisait, de la romance à l'eau de rose, on appelait ça à l'eau de rose à Ouais. l'époque, Oui, je me ou même rappelle. comme Tutu la praline. ou comme celle qui achetait les magazines, Nous 2 qui existaient aussi à Oui. l'époque où c'était des photos, images, voilà, tu as connu ça toi aussi, Mais forcément. j'en vends, à Auchan, il y en a. Nous 2, romans photo, j'ai Ça a Ouais, tout. les toujours romances existé et ça photos. existera toujours ce genre de magazine. Voilà. Voilà, Après, je pense qu'il faut prendre le tic de quand on parle d'une romance, de mettre quelque chose derrière. Donc, romance, dramatique, romance, mais si on met que romance, c'est vrai que ça a tendance à rebuter. Alors que si on rajoute, quelque chose mmh, d'un peu plus, ciblé, peut-être que ça passe mieux. oui, Ouais. mais je pense que les librairies s'aperçoivent quand même que, la romance fonctionne. Donc il y a ce Oui. gros boom qu'on a depuis quelques années et qu'ils l'acceptent, un peu plus. Donc je pense qu'il faut en profiter un max pour, aller vers eux. Mais
je sais aussi que ça va être éphémère. À un moment donné, ça va soit ralentir, soit ça va stopper, mais la mentalité par contre, elle ne changera jamais. Je suis quasi sûre en tout cas de ça. Moi, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Vas-y. On commence à me connaître à ce sujet. C'est pas très hyper patriarcal finalement. Le domaine de quand on parle des romans aujourd'hui, je vous entends rigoler, hein. Les Bah non, filles parce que même les femmes mais pensent c'est comme ça. vrai, ces personnes qui sont aujourd'hui hyper carrées en mode: «Ouais, oh la romance, c'est pas du truc», bah, c'est une génération où plutôt, enfin, c'est de l'ancienne génération, c'est des anciennes idées et du coup, pour eux, bah, la littérature, romancée, c'est pas pour rien que pendant un temps, je sais pas si vous aviez vu dans les rayons, c'est littérature féminine. Oui, Ça m'énervait ça, moi, quand j'allais dans les rayons, je voyais littérature féminine parce qu'il y a une romance, un peu de smut et du coup, c'est de la littérature féminine. Bah, Julie rien en que le terme, PLS je le là. trouve hyper misogyne, en fait. et très souvent dans un coin d'une librairie, presque à moitié caché, derrière un rideau, tellement, comme les vidéoclubs, où il y avait des Ouais. films porno et qu'il fallait, traverser un rideau pour, pour pouvoir y Avec la accéder. Mais parka et j'ai le chapeau. j'ai cette C'est pas pour moi, impression-là c'est en pour tout mon cas. père. Non, Non, mais là, c'est ça vrai. serait pour ma mère. Les rayons sont vraiment petits et puis, bah, maintenant, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir, carrément des librairies 100% romance Oui. qui ouvrent de plus en plus et je trouve que c'est une victoire à chaque fois que, une petite boutique, s'ouvre, 100% romance. Je trouve ça incroyable et formidable et que ça continue. Moi, par contre, Encore et je pense pas encore. que ça va s'essouffler. Je pense que ça va perdurer. La romance est un nouveau genre, entre guillemets, qui a pris sa place et ça changera pas de sitôt, à mon avis, hein. Oui, Luna? Moi, j'irais plus la romance MM et de plus en plus j'y ai Ouais, vu moi au salon, ouais. Mmh. tu des lectrices, qui lisaient que de ça et des lecteurs, Ouais. hein, et qui cherchaient que de la romance MM. Mais Donc bien entendu, en même temps, pourquoi il y en aurait pas? Enfin, oui, puis pas que MM, hein, on est d'accord, hein, tout ce qui est Ouais. LGBTQIA+, ouais. forcément, il y a du lectorat et il y a de l'auteur. Moi, j'en ai une à la maison, hein, sans vous dire, mais Mmh. il y a du public et il y a du lecteur et bien entendu, donc forcément, ça augmente encore plus la sphère, Mmh. romance et etc. qu'il peut y avoir aujourd'hui. Oui. Mais pourquoi Ouais. grimacer, sur la romance alors que c'est de l'amour et l'amour fait du bien? Donc c'est vraiment quelque chose qui me C'est questionne, aujourd'hui. des Parce que préjugés. c'est pas engagé. Mmh. Mmh. Moi, je pense que c'est qu'une question de personne. Ouais, Luna? Ouais, moi je pense que c'est une idée reçue que les gens ont, sur la romance et quand tu dis romance, les gens la première chose qu'ils pensent c'est, ouais, c'est à l'eau de rose, c'est Cuculapraline, tu vois? Mmh. Voilà et je pense que c'est pour ça que il y a des grimaces. Et pourquoi les hommes liraient pas plus de romances? Parce que c'est des Bah, je sais bonhommes. pas. Ah Des là, c'est une bonhommes. grande question où on rentre dans la machositude. Beh, on en revient à ce que je disais, hein. On est sur du misogynisme de base et on est, sur, des gens qui ont été éduqués comme ça et donc forcément, pour eux, la littérature, ça reste alors, chance aux fantaisistes, on est d'accord? Les auteurs de fantasy ont encore, ils ont pas ce problème-là que des auteurs de romance. Maintenant à nous et aux auteurs de romance, quand ils se présentent, ben, ils aient pas honte, quoi. On y va et on s'en fout de la grimace. On Oui, assume ce qu'on écrit. oui. Réponds par une autre grimace. Non, 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 Bon, d'accord. non, non. Quelques signes joyeux, très fleuris et cetera, on pourrait, mais c'est Ouais, pas le non, but. Mais c'est c'est vrai pas que le moi, but. quand je dis que j'écris de la romance, en général, on me dit: «Ah, il y a de la fesse». Oui, oui, c'est Bah, de vrai. toute façon, les 2 sont souvent associés, hein. Oui, mais Oui. c'est qui te dit ça en général? Moi, quand je dis ça, c'est un mec qui me dit: «Ah, il y a de la fesse dedans». Pas une nana, hein, qui va me dire ça, hein. Mmh. Non. Mmh. Moi, je vais être très honnête, moi, ma famille, je dis pas qu'ils ont honte, mais ne disent pas que j'écris de la romance. Ah bon? Oui. Ah ouais? Ouais, oui, oui. Je D'accord. leur en veux Ouais. pas parce qu'ils sont comme ça, mais parce qu'ils sont très fermés.
Mais c'est dommage, parce que c'est de l'amour. Et Bah ouais. dis que tu t'appelles Bah oui. Georges Sand et que tu écris sur de la politique. Bah, c'est pour ça qu'Athéna Jacob, c'est pas mon vrai nom, hein, c'est pour ça. Mais aussi par choix obligée, de protéger, par exemple, ma fille pour pas que, même si j'assume ce que je fais, qu'on a envie de protéger, quand même les personnes qu'on aime Mmh. et les noms de plumes servent à ça. Ouais. C'est quand même incroyable parce que c'est quand même pas un sujet, qui est censé, apporter ce genre de réaction et le fait qu'on soit obligé de réfléchir comme ça pour, comme tu dis, protéger ceux qu'on aime, je trouve ça, tu sais, tu sur Hitler, Dahmer, des trucs comme ça, ouais, mais là, c'est quand même pas le cas, quoi. Et encore, on dirait que tu problématique. Grave. Bah, ouais, c'est ça. Mmh. Donc c'est quoi le mieux? Je pense qu'un auteur qui écrit sur, des serial killers, sera mieux accueilli qu'une femme qui écrit, de la romance, honnêtement. J'avoue. Oui, parce qu'il y a de la Mmh. recherche, parce que, Très c'est scientifique de la un peu, en fait. psychologie. La psychologie est prise beaucoup plus au sérieux que quelqu'un qui écrit sur l'amour ou le sexe et Même les thrillers, finalement, mmh les Les romans thrillers, ils sont en train policiers, d'exploser avec La femme de ménage. Sinon, avant ça, il y en avait pas beaucoup, oui, mais beaucoup du coup, c'est des qui thrillers un peu féminins, avec La femme de Ouais, ménage. ouais, On n'est pas sur un bon vieux Columbo, un Franck Tillier ou quoi que ce soit. oui, un polar de mmh, gare. mmh, On est sur quelque chose d'un petit peu plus accessible au féminin, que ouais. Mais celui-là, il a explosé parce que justement, il parle, à beaucoup plus de monde qu'un thriller, classique. donc Donc J'ai bon, jamais vu. ouais, en conclusion quand même, ça avance, c'est mieux accepté, c'est plus visible, ça plaît de plus en plus, mmh, aux jeunes filles. Ça aide même des fois. Je trouve que il y a beaucoup de romances où tu as des beaux messages derrière et des préventions qui Mmh. tout à sont très, fait. très belles et donc il y a beaucoup de victoires en tout cas. C'est beaucoup En mieux tout qu'avant, cas, c'est sûr. même pour, les personnes, hommes, femmes, peu importe la sexualité, je trouve que c'est, important, les messages, les romances aujourd'hui, ça laisse penser que l'amour existe pour de vrai et du coup, ça Oui, laisse des espoirs. Je veux dire, voilà, j'ai entendu: «Tu es maman célibataire, je suis maman célibataire» et ce qui fait qu'aujourd'hui tu te dis que c'est pas pour toi, tu te dis que c'est fini ce temps-là, c'est bon, tu as passé l'âge, et au final, les romans, moi, je trouve que ça te donne de l'espoir et ça Bah ouais. un peu de tout à douceur, fait, bande de tout à brutes. fait. Il y a pas d'âge pour moi pour ce Un genre peu de choses, hein. d'amour dans ce monde de brutes. Mais oui, Ouais, tu vu? surtout quand nos héroïnes de 40 ans, se tapent des petits, jeunes de 26, moi je dis pas Mais non, hein. oui, mais on adore ce genre de truc! Je Oui, plus bien sois. sûr, dis-leur. Mais c'est mon genre, le Gap, mais c'est mon genre, Oh, j'adore mais oui! ça, je veux en lire. Non, non, c'est très bien. Ça nous fait du bien et ça fait du bien à nos lecteurs, donc c'est parfait. Mais par contre, j'avoue qu'avant que cette question soit posée, je m'étais pas réellement rendu compte de la problématique de cette différence, en fait. C'est parce Si, qu'on en a je parlé qu'en effet, oui, je me suis dit avec du recul: «Ah oui, c'est vrai», mais ça ne m'avait jamais, perturbée à ce point-là. Enfin, en tout cas, ça pas flagrant, en tout cas. Je sais pas si vous avez moi cette je même cas? si moi je vais être très honnête, sur, 15 librairies à peu près, il y en a qu'une seule qui m'a acceptée. Ah oui, d'accord, OK. Ouais, mais c'est parce Ouais, que moi, j'ai pas essayé de me présenter en librairie, ça doit être pour ça. bah, il Moi, Et j'en ai oui, à ce fait qu'une point-là, et je suis j'attends toujours la retrouvée. réponse d'ailleurs. faut les relancer. Ouais, ça fait 3 fois que je les relance. Mmh. Au bout d'un moment, ils vont me dire, «Elle, Bah, ça elle veut fait dire sa non alors, relou là». cherche pas. Mais tu as pas une librairie dans ton supermarché? Tu dis: «Tente-le». Si, si, mais sur mon patron, je lui en avais déjà parlé, mais il m'a dit que c'était trop compliqué en dépôt-vente, pour la comptabilité. Il fallait que je passe par le distributeur. Mais voilà, après Vas-y, Pion, on t'a pas beaucoup entendu justement à propos de ce oui. débat. Qu'est-ce que tu Bah en moi, penses? je sais pas trop quoi en penser en fait parce que j'ai jamais eu affaire à ça en fait. Mais, toi, par exemple, quel est ton sentiment par rapport à cette différence? Est-ce que ça te perturbe? Tu l'as déjà vu quand même un peu ou pas? Non, pas du tout? Bah non, en fait, moi j'ai déjà eu cette grimace, c'est quand on dit qu'on est auteur indépendant. Mais j'ai jamais eu cette grimace ou un regard de haut en disant bah j'écris de la drame romance ou de la romantaisie. Au contraire, on m'a toujours posé des questions. Là encore aujourd'hui, bah j'en ai discuté avec une collègue de boulot.
et elle connaissait pas le terme drame romance ou j'ai jamais eu encore ce petit coin de sourcil, bah ouais, la romance non en fait. Et dans ces cas-là, quand je l'imagine, je pense peut-être que pour eux, la romance, ouais, il n'y a pas de recherche, c'est ce qu'on voit tout le temps, il n'y a pas de nouveauté. Enfin voilà, je pensais plutôt à ça du coup, pas dans le... Je sais pas comment expliquer. Ouais, une certaine redondance. Ah Ouais, je oui? pense que du coup, ils se disent que la romance, c'est pas assez exploré, c'est tout le temps la même chose et qu'ils arrivent pas à les vendre ou j'en sais rien, je sais pas trop quoi penser de ça. Bah, pourtant les ventes de romances, ils ont quand même explosé depuis quelques années. Oui, plus de 20 Bah, c'est la déjà dark beaucoup. romance. Mmh. Mmh. Dark Ah, romance, oui, mais romance classique. Bah, même, si, en tout genre, si. Bien ouais. sûr, oui. Je sais Bah, pas. le covid a fait mal, à la littérature et aux ventes, enfin aux ventes, des livres et ils ont dit que grâce à la romance et c'est vrai, que grâce à la romance, certaines librairies, ont pu faire leur chiffre d'affaires pendant la période du covid donc ce n'est pas pour rien, le gros boom et ça va continuer Ok. et c'est une évidence. Alors moi, la question que je me pose, c'est, avant la romance, du coup, les gens ils lisaient quoi? Parce que j'ai l'impression que maintenant il y a que ça. Au classique, classique, fantaisie, polar, Ouais, historique, thriller. ouais, Beaucoup de Mmh. voilà, thrillers, oui, je que c'est ça. Trailer et puis Night. de la fantaisie a quand même Ouais, la Ouais, moi je fantaisie, pensais à la existé, hein. fantaisie, ouais. ça a toujours Mmh. existé, oui, ouais. Ne serait-ce Ah, on que voit les tellement de aventures romances partout d'Gulliver et maintenant, du cetera, ça a coup, toujours on été, s'imagine plus trop sans. tu disais Mmh. Momo, je t'ai coupé, pardon. C'est pas grave, j'ai pas levé mon doigt. Tac. Ah ouais. Et je disais que maintenant on en voit, tellement partout qu'on s'imagine plus vraiment sans, en fait. Ouais, On en Bah, c'est c'est oublie vrai. l'avantage les lecteurs. de oui, c'est l'avantage de la romance, c'est que la romance, on touche tous les univers. Mmh. C'est pour ça que, voilà, la romance thriller, la romance de drame, la romance steady, on peut tout faire à part que on rajoute de l'amour ou voilà, ou des scènes, plus, on va dire, heu, mais dans tous les univers. Donc c'est pour ça qu'on peut être un peu partout. On pourrait, ne pas avoir que le rayon romance, on pourrait même nous intégrer dans les autres rayons, parce qu'on touche tous les univers et c'est ça qui est formidable. Mais j'ai l'impression que la génération dans ce moment, ce qu'elle cherche dans les romances, bon, c'est ma façon de voir, mais c'est plus vraiment la romance en elle-même, mais ce qui a été interdit jusqu'à l'heure du jour, c'est-à-dire la tension, bah justement le smut, tout ce qu'on ne pouvait pas avant dans les livres parce que c'était indécent, etc. Et j'ai l'impression que c'est ça qui commence à plaire au lecteur, c'est que tout ça maintenant on ose et que c'est plus tabou en fait. J'avoue. Je sais pas si c'est comme ça que vous le ressentez, mais moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai sur le BookTok une jeune femme qui me demande est-ce que c'est du trop sage ou pas du sage, bah je lui explique bah non, c'est du moins de 18, faut faire attention, il y a des morales importantes, etc. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus ça qu'elle cherche, plus vraiment le fond, enfin je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que c'est ma phrase, ça, je sais pas comment vous expliquer. C'est vrai que tu me dis depuis un moment. Non, je vois ce que tu Merde, veux elle dire. t'a déteint dessus. Pardon. Elle m'a... Après, je pense que c'est un genre de en fait, c'est un certain type de lectorat, ça ne fait pas tous les lecteurs. Il y en a C'est ça. qui elles vont préférer lire plus de smut parce que c'est ce qu'elles recherchent peut-être en ce moment, il ou elle bien entendu, mais parfois c'est des phases. Je sais Elles pas, j'ai aiment l'impression que c'est une grosse mode en ce moment, moi. je dirais pas, ouais, pas une mode, je dirais que ce sont des phases que les personnes ont à un moment donné dans leur envie de lecture. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Des fois, je vais avoir envie et des fois, je vais préférer lire un feel good. Vas-y, Loulou, tu dis quoi? Non, j'allais dire des fois, dans les livres, il y en a trop même, du smut et des Ouais. fois, c'est pas quand il y a que ça, tu regardes un porno, hein, enfin, au bout d'un moment. Oh, petite fille bien Bah, ou alors sage. c'est mal catégorisé. Non, Ouais, non, mais j'avoue, là, quand il y Loulou, a je trop t'ai connu un petit peu plus, hein. Vas-y. mais non, mais c'est vrai, quand il y en a trop, moi je zappe, Oui, mais je c'est parce que c'est pas ce que tu recherches à lire. Finalement, tu Voilà. passes à autre chose, mais il y a un oui, lectorat qui aime bien oui, lire ça, puis à partir du moment puis des fois, c'est excentrique, hein. Il y a une saga ouais. je saurais pas dire l'auteur ni le nom de la saga, on en a beaucoup parlé, mais c'est avec des extraterrestres, des sœurs qui ont été, kidnappées, par des peuples de planètes différentes. C'est des extraterrestres avec, des engins, génitaux, qui vibrent, par exemple. Ah d'accord.
Ça vous C'est donne beau. une idée de ce qui se peut faire. Mais en même temps, c'est original, ça permet d'un peu d'excentricité et je trouve ça un peu fun. Ça a dû être rigolo à écrire, honnêtement. Ah bah la personne a dû se fendre la Ouais. poire, oui. Mais bon, faut pas juger le smut ou pas le Non, smut, hein, il c'est faut pas le tout pour débat, tout le hein. monde. C'est ce que je Mais dis. voilà, Oui, c'est ça, c'est des phases et c'est ouais, des personnes, c'est à ce que les personnes veulent lire finalement. C'est pas. Mmh, Mais exactement. bon, c'est vrai. heureusement qu'il y a plusieurs genres dans la romance. Puisque l'amour Oh est oui. universel, comme l'une de vous l'a dit tout à l'heure, Mm. forcément, c'est dans tous les genres possibles et tous les univers en tout cas. On en parlera toujours. Bien dit. Ouais. Oh, c'était beau. Je devrais être auteur des fois. Bref. Si, bon, en tout cas, je sais pas si on a vraiment réellement répondu à ce débat et à cette question. Moi, je Si. pars du Ah, si. principe que c'est vraiment la personne qui est en face de nous qui pose problème plus que le genre Oui. qui dérange. Je pense que c'est vraiment la Et personne en face. il faut faire ce qu'on aime. C'est là où on kiffe la vie. Bah, je pense que c'est pour ça qu'on écrit aujourd'hui. On écrit ce qu'on a envie de lire, on écrit ce qu'on Ils aime. font la vie. Voilà, enfin après, Oui. je vais dire un gros mot et j'ai pas envie de biper. J'ai pas le Donc voilà pour ce débat. C'était franchement intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, Maintenant, on pourrait parler peut-être un petit peu de l'AME. Tu as vu, Athéna, on va ouvrir une maison d'édition. Tu as un peu suivi tout à fait. jusque-là. Donc, on parle un petit peu de notre avancement. Et là, on a lancé la campagne Ulule cette semaine. Une fois que j'ai appuyé sur publier, je me suis vidée de toute mon énergie. Mon âme m'a abandonnée. C'était intense parce qu'on a travaillé dessus depuis des semaines et des semaines et jusqu'à ce qu'on clique, on a encore fait plein de changements et c'est vrai qu'on était Ouais, la c'était veille, on n'était dur. toujours pas, OK. Oui, Incroyable. on a dû demander un petit avis à nos partenaires à un moment donné parce on était dans le doute. Nous, on a nos idées, on a notre vision de la chose. Et des fois, on a ce moment de doute qui dit est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on est. C'est toujours plein de doutes. Je pense qu'on aura des doutes jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin. Ouais, mais c'est la preuve qu'on avance. C'est le bon côté de la Oui. chose. Ouais. Après, c'est mûrement réfléchi. Oui. Bref, donc du coup, voilà, on a fait la campagne Ulule. On est à J plus presque 3, je dirais. 2. Mmh. On est déjà à 20% du palier. Et c'est vraiment cool. On a un peu halluciné des contributions. Je m'attendais à avoir beaucoup de contreparties et on a eu pratiquement que du don. Et ça, c'est assez impressionnant. Enfin, les filles, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je suis. Ben, Ouais, moi, je m'y attendais pas ouais, du tout pour le coup. c'est vrai. On a aussi le site internet du coup qui est dispo, qui sera sûrement diffusé avant la diffusion du podcast. Vous pouvez être Oui, fiers de je nous pense parce que qu'on pendant en ce a quand week-end, même on va pouvoir le poster. sacrément, ouais, on en a Elles en sacrément ont chié. pondu des œufs. Ouais, c'était folklorique hein, quand même. Ouais. Mais ça y C'était. est, Avec la relou là qui fait des Je veux pas changements. faire un ton relou, texte mais. il est pas centré, t'as pas bien marqué ça. Et nanani, et Et nanana. ravi, ça met un E parce qu'on est des femmes, bordel. Ouais, c'est ça. Mais oui, elles ont un problème avec l'accord du féminin. Tout Ouais. le temps, j'ai rien Et qui bah, m'est poussé cette nuit, hein. Tu rates un truc, tu sais pas, hein. T'en sais rien, Peut-être. ça se trouve, ça va devenir vibrateur. Faudra demander à Mich Mich ce qu'il en pense, mais bon. Ouais. Bah, il dort là. Donc du coup, voilà pour la campagne. Momod, je crois que tu avais des questions qu'on nous a posées sur les réseaux pour la maison, oui. pour le podcast. Alors, toutes les questions viennent de Nassou. Alors, on a une première question qui est: qu'est-ce que l'amour pour nous? Oh. Ça rejoint à peu près le débat, ce que j'aime bien pour le coup. Ça sert à Allez, quoi? Athéna, on te la laisse celle-là. Les cadeaux. Joie d'offrir, plaisir de recevoir. Ouais, ouais. Ah, c'est pas les trucs des fleuristes? On Ouais, dirait. Bah, l'amour, j'avoue, je crois que je pourrais en parler des heures et je crois que je le fais, hein, je le fais déjà, même chaque jour, hein. C'est l'amour, c'est s'abandonner, c'est faire confiance, c'est la générosité,
c'est ne plus avoir peur, c'est frissonner, je pense que c'est même, tout ce qu'on fait, c'est écrire, c'est donner aux autres une belle histoire, c'est donner de l'espoir aussi, je trouve. L'amour, c'est peut-être regarder un paysage à 2, c'est boire un cocktail, c'est danser, c'est rire, c'est faire l'amour, l'amour, je crois que c'est autant, rien que tout et C'est et ça beau. ça pourrait même être très, ça pourrait même ne pas se décrire tellement c'est fort Alors, et je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense que quand on aime, on peut pas le dire. ouais, des fois même il y a pas de mots justes Ouais. tellement, c'est beau. C'est ça donne Tu le peux sourire comme je vous pleurer? vois sourire là. Mais non, mais je vous vois sourire donc bah, moi je trouve que même c'est ça, c'est même le partage, c'est ce qu'on fait là, c'est échanger, ça peut C'est être, s'engueuler. ouais, ça peut être une larme qui coule sur une joue, comme ça peut être, le soupir de quelqu'un, ça peut juste tenir la main de quelqu'un d'autre ou, c'est vraiment des millions de choses et à la fois, c'est la simplicité de la vie. Donc moi l'amour, c'est trop et des fois c'est peu, parce Tu as entendu qu'on Momotte? ah, Pourquoi tu me mets dans la sauce là? Pourquoi? Parce que Qu'est-ce que je t'ai fait? quand on parle d'amour, je pense à toi. Tout de suite, instantanément, il y a ton prénom qui clignote là. Alerte rouge, alerte rouge. Momotte et son souci, d'expression de l'amour. Elle a écrit un roman à ce Voilà. sujet quand même, hein, faut le dire, hein. Il est vrai. Bah, Moi, parce ça qu'il y a me des choses non, à dire. ça m'émeut d'entendre cette, vision de l'amour et cetera. Je sais pas si tu te souviens, un jour, Momotte, on a eu une conversation à ce sujet. Ouais, c'était quand tu faisais la bêta lecture de C'est quoi l'amour, je te C'est ça et tu m'avais demandé, pour moi, qu'est-ce que c'était l'amour et moi, j'avais dit que l'amour, c'était de la douleur. Mmh. C'était de la douleur et de l'abandon de soi et parfois négativement parlant parce que pour moi, quand tu aimes tellement quelqu'un, tu veux tellement le satisfaire sur le plan émotionnel, sentimental, sur tous les plans, possibles que tu t'en oublies, en fait. Mmh. Tu m'avais même dit, si j'ai quelqu'un de différent de moi, je m'adapte pour être comme lui Mmh. et j'étais pas d'accord avec toi. Je me Bah, non. souviens de cette conversation. J'étais pas d'accord parce que du coup, bah, tu t'abandonnes. Du coup, en fait, c'est quoi l'amour? C'est l'abandon de toi, de toi-même pour le bénéfice de quelqu'un d'autre? Bah, non, justement, il faut réussir à rester soi-même et trouver la bonne personne avec qui rester soi-même. Oui, mais est-ce que ça existe? Tu vois? Et là, on en rejoint mon débat du doute. Bah, moi, je dis que ça rejoint surtout les androgynes pour le coup. Par rapport aux androgynes pour mon roman? Ouais. Si on suit cette théorie, pour le coup, ça revient là, hein. Oui, mais il faut Aux trouver âmes la sœurs. bonne personne sur terre qui serait compatible avec toi. Mais l'amour, c'est pas toujours qu'une personne compatible avec toi. Ça peut être, tu peux 3, avoir une âme 4. sœur émotionnelle. Je veux dire, mes enfants sont mes âmes sœurs, tu vois ce que je veux dire? C'est même pour vous qui avez des enfants, je pense que c'est un amour inconditionnel et tellement pur pour ses enfants que c'est Mmh. pour moi, celui-là est vrai. J'ai du mal à accepter Oui, une celui-là, il est naturel, contrairement à l'amour qu'on peut avoir pour, d'autres personnes, que ça soit amical, que ça soit amoureux, que ça soit l'amour qu'on a pour nos enfants, il y a même pas de question à se poser, en fait. Tu tes enfants et point barre. oui, oui, mais des fois tu te complètes tellement avec une autre personne et moi, j'en reviens à mon idée d'âme sœur parce que j'en parle souvent, mais ma sœur est mon âme sœur, ma meilleure amie est mon âme sœur, mais sur du différents paliers Mmh. et c'est des personnes à qui je donnerais tout, mais je me donnerais pas moi, pour me perdre dans ce genre de relation parce que je sais que, bah, c'est pas nécessaire, Mmh. c'est pas ce qu'elles veulent, mais souvent, quand tu veux un compagnon dans ta vie, tu perds et du coup, C'est la vrai. pour moi, cet amour-là, pour moi, est douloureux. Mmh. Athéna, je te vois faire des têtes bizarres. oui, 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 non, c'est parce que je suis d'accord comme je suis pas d'accord. J'avoue, j'avoue. Vas-y. Mais il y a des milliers d'amours, c'est pas possible de les compter. Il y a Non, plein c'est de ça. façons. On est tous différents, donc forcément, et moi, comme je dis, c'est l'un de mes personnages d'ailleurs qui le dit, il dit: «Regarde la pluie, regarde les gouttes de pluie, ce sont les milliers de je t'aime que je te dis pas».
Et c'est ça, c'est ça l'amour. Même des fois, tu peux être, silencieux, et il suffit juste que tu regardes dans mes yeux comme je t'aime, c'est ça. C'est plein de messages et c'est partout et tout le temps. Il faut juste C'est ouvrir les yeux. Il faut le ressentir. c'est The Rain, sous la non, Under the Rain? Ouais, Love mon in the anglais est rain. pourri. Oui, Ouais, Ouais, c'est ouais. Luna et mon son anglais. Incroyable. voilà, ça Le fait Polyglotte. débat, ça fait débat. Moi, je dis que je suis bilingue et pas elle, bizarrement. La pauvre, j'écris des livres où, c'est en anglais en plus. Degré Bah avec oui, elle. Est-ce qu'on passe à la raconte les deuxième question? Oui, vas-y, next ouais. question, please. Tu l'as, Alors, Léna? qu'est-ce qui vous anime et vous inspire à écrire? Bah, l'amour. Mon imagination. Les aléas de la vie. Ça Aussi. m'inspire Ouais, de ouf, je ça. répondrais pareil que toi. C'est tous les petits trucs de la vie C'est quotidienne. ça. Ma régression vers la moyenne. Mm. My regression to the middle. Allez, Loulou. C'est ma En fête aujourd'hui. pour ma part, c'est le fait de donner. Je veux donner et c'est ma manière de donner. Et ça t'inspire au quotidien pour... Tout le temps, Oh, c'est tout le fou. temps, tout le temps. Ouais, C'est beau. j'ai cette chance. Moi, It's Pardon, les 3 quarts beautiful. vous allez me de détester. mes... Non. T'as dit quoi, Momot? Les 3 quarts de mes romans, ils sont venus d'un sujet qui me scandalisait et où j'avais besoin d'écrire quelque chose dessus. C'est bien aussi. Ouais. Et l'élément central est là, et il y a toute l'histoire qui se fait autour, un peu comme un escargot. Oui. Et je sais pas, je trouve que c'est vachement inspirant ce qu'on entend tous les jours, ce qu'on voit, tout ça. Tu Vous m'as êtes des enfants. balancé sur Ça la va aller. chanson, Loulou, t'as vu? J'ai lu sur tes lèvres. Pardon, je chantais Petit escargot et c'est parti. Petit escargot porte sur son dos sa La maisonnette. t'as vu? Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Next Il fait la question. fête. Oh, dis, je la chante 3 C'est fois pas par rigolo. jour, celle-là. Allez, question suivante. Allez, il y en a une qui rejoint un peu le débat qu'on a eu, la semaine dernière, il y a 2 semaines. Écrire par nécessité ou par passion? Oui, on en a parlé la semaine dernière. Ah, passion. Ouais. Bon, on va poser la Bah question à oui. Athéna, du coup, parce qu'elle n'a pas Ouais. répondu à cette question. Et Les 2. Alors, je vais dire par rapport à la nécessité, c'est parce que, vu qu'aujourd'hui je me vois plus, ne pas écrire, je pense que si je n'écris plus, je n'ai plus d'oxygène. Vraiment, j'ai ce besoin d'écrire et d'offrir et de donner et d'aimer à travers mes mots, à travers mes histoires, que ça c'est devenu une nécessité et c'est pour ça que, je crois que je n'ai pas une journée où je n'écris pas. Ou vraiment parce que je suis malade, mais je peux très bien en pleine rue, m'arrêter tout d'un coup, avoir une idée, de sortir mon calepin et de noter mon idée, ma phrase qui est venue ou parce que je viens d'entendre une chanson et ça m'a inspiré une scène, il faut absolument que je l'écrive. C'est devenu une nécessité de poser des mots, sur du papier blanc et par passion parce que ouais, c'est de la folie, c'est de la belle folie, c'est de la bonne folie. Ça me fait vivre, ça me fait rire, ça me fait chanter, ça me fait danser, ça m'apporte énormément et cette passion, j'ai envie de la transmettre et ouais, je me verrai plus sans ça, donc c'est les 2 pour moi, vraiment. OK. Merci. Je t'en Question prie. suivante. Alors la question, elle est directement, adressée à Athéna, mais Nassou m'a dit dans l'oreillette, du coup, qu'on pouvait aussi y répondre. Alors, quel est ton secret pour écrire de belles preuves et déclarations d'amour? Très bonne question. Mon Oui. secret? Alors, on pourrait croire qu'un auteur est seul pour écrire et ben, moi, pas du tout. J'ai cette chance incroyable d'avoir une communauté et d'avoir, des partenaires, d'avoir des amis, d'avoir un entourage, hors famille. Même, enfin famille ici, ma fille et mon ex-mari qui sont très importants, pour moi, tous les 2 et c'est tout ce qu'on m'apporte
ça donne une énergie, une puissance, en être bourré, tellement, je pourrais en boire, des litres et des litres d'alcool d'amour que, eh bien, ce secret, il est là. C'est juste, ne pas être seul, avoir confiance en soi aussi. Je trouve que la confiance que j'ai en ce que je fais et surtout en la volonté et la générosité de vouloir donner autant, et bien, c'est ça le secret. C'est de se laisser aller, ne se dire ce que j'écris parce que j'aime ça, parce que j'ai ce besoin de donner et que j'ai envie d'offrir et ça file tout seul. Vraiment, 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 vraiment. Alors je dis pas que c'est de la magie, hein, mais je sais pas. Ce secret, il est là et je le partage avec grand plaisir et j'aide s'il le faut. C'est Et bon à comme je dis, savoir, on note, on note. non, mais je suis là, c'est comme je dis, j'ai beau être, écrire, je suis là. S'il y a besoin, d'être écouté, d'être conseillé, je trouve qu'on s'apporte aussi beaucoup entre auteurs et tu vois, si on a un coup de mou, je pense que ça vous arrive à vous aussi. Ouais. Quand on a un coup de mou et qu'on n'a plus confiance en ce qu'on fait et surtout, peut-être un texte qu'on a écrit, un chapitre qu'on a écrit et qu'on dit: «Ah c'est de la merde», eh bien on fait lire à l'autre. Puis, bah, des fois on partage les idées et puis on se les donne et puis il y a aucun problème et Voilà. enfin voilà, autant les réseaux sociaux, ça peut être un poison, autant les réseaux sociaux, ça peut être hyper Mmh. bienveillant et on fait des rencontres incroyables, formidables et qui vont être pour la vie et moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Le secret, c'est être bien entouré, avoir confiance en soi et aimer, tout simplement. Les sauvages, c'est pour la vie! Pardon, fallait que je la mette. Non, les sauvages, c'est nous contre eux. Les 2, elles marchent. Faut avoir un Non, peu de on est folie aussi, d'accord. hein, ça c'est clair. C'est clair, c'est clair, oui. On est d'accord. C'est vrai que les réseaux Ah sociaux, bah là, côté folie, on est bon là. oh, on est bon, pas mal. Ouais, ça va, on est pas mal. On se défend bien. Et donc vous, votre secret? Moi, je lève ma main. Mes plus belles phrases d'amour, enfin, je dirais que je suis tellement difficile personnellement dans ma vie privée que j'écris ce que j'ai vraiment envie d'entendre. Ah Ouais. Ah oui. ouais? Le balai Mais dans le j'écris cul, très tu dur. envie d'entendre? D'entendre, de dire, enfin, mais je suis tellement très, 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 très difficile, sentimentalement, que ouais, si un OK. jour passe par là un de mes book lovers, âme célibataire. Et Je vous les cherche filles? le love. Il y a pas de Je passe mon déclaration temps. d'amour? C'est dans le couloir direct? Ouais, non, non, là, je suis ouais, non, j'ai pas d'inspiration, particulière. J'ai pas grand-chose, OK. Et toi, Non, Piou? Bah, tu tort Luna, hein, mais tu tort, hein, mais bon. Oui, Moi, je pense mais qu'elle je en a, sais mais ce elle que veut tu pas le dire. penses. Ouais, elle veut se les garder Mais pour non, elle. mais non, mais à part, dans Accepted Love, c'est toi qui as écrit la plus grosse déclaration d'amour, donc c'est pas moi. Oui, parce Et que dans c'était mon mes chapitre, c'est normal. oui, et dans mes 2 romans, personnels, il y a pas de grande déclaration d'amour. Donc Oui, je suis pas spécialement douée pour exprimer mes sentiments perso et ça se retranscrit dans mes bouquins. Mais justement, tu devrais pouvoir, tu vois? Moi, je sais pas le faire, mais sur papier, il y a que comme ça que je l'exprime, en fait. Donc peut-être que tu devrais Ouais, essayer de te lâcher, finalement. peut-être. Tente je un trouve Je sais que truc. pas. ton livre Oui, pardon. vas-y, pardon. Bah, oui, vas-y, vas-y. Je trouve que ton livre entier est une déclaration d'amour. mmh. Il y a pas besoin de phrases, type, Oui, c'en est déjà oui. une, donc et c'est incroyable. Mais pourquoi tu essayerais pas un exercice, et d'écrire un chapitre très cucul-praline, comme tu le dis si bien, pour voir ce que tu arrives à faire ressortir comme émotion dedans? En English ou pas? Ah bah, bien Non, sûr, bien épargne-nous ça. entendu. En English, please. Mais tu OK, devrais je vais essayer. essayer. Ça marche. Je te le ferai lire. OK. In English, please. Yes, very well. J'ai une traductrice à la maison. C'est bon. Et toi, Pio, tu fais comment? Bah, moi, pareil, c'est un peu comme toi. C'est un peu, c'est pas ce que j'aurais aimé qu'il m'arrive
qu'on me déclare comme ça, mais c'est un petit peu les idéaux, pardon. Ok. Ouais. Du coup, plume ou bluff? Ou Allez, c'est bluff. parti. Plume ou bluff, t'as pas un œuf à pondre, vrai ou faux, qui va finir dans la basse-cour. Plume ou bluff, pas de poule mouillée, c'est toi qui risques de te faire plumer. Alors, pour le plume ou bluff, c'est moi cette fois. Bah, Et tu veux peut-être répondre à la question de la semaine dernière, non? ah oui, c'est vrai. Pardon. Elle a laissé qui apparaît comme ça. Vas-y, vas-y. Alors, À toi Yuli, l'honneur. on avait ton genre préféré et t'as répondu à la dark romance. Bien entendu. Et moi, j'ai dit tu bluffes. Ah oui, je Bah oui. déteste. Enfin, alors non, je déteste pas la dark romance, je n'en ai pas lu. Donc je peux pas dire que je déteste, mais c'est absolument pas un genre qui m'intéresse. Bah, Anagramme, c'est une dark romance. Il y a Bah, des c'est niveaux. que j'ai moins dark romance. aimé sur la saga des sauvages. Je l'ai lu parce que c'était toi, parce que c'était les sauvages, tu vois. Mais voilà, c'est Comme ça pas. l'avait fait une dédicace il y a 30 secondes, quoi. C'est ça? Ah, mais je devrais me tatouer les sauvages, là. C'est sûr. C'est l'accoutumance. Mais non, ouais, dans la dark romance, pas du tout. J'aime pas ce genre. Et si je dois avoir un genre préféré, Aïe. je dirais même pas que c'est la romance. C'est le feel good. Non, même pas. J'aime les bouquins qui me font réfléchir. Moi, vous le savez, je suis une grande fan de Dan Brown. J'ai lu tous les Robert Langdon. Je les ai tous et c'est ça ma came, en fait. Voilà. Ok. Piu, je t'avais demandé si tu aimerais écrire une romance sportive et tu m'as dit oui. Et j'avais dit avec une danseuse de gymnastique rythmique Oh. et j'ai oublié l'autre. Je sais plus, m'en demande pas trop. Ok. Et du coup, pour vous? Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, tu pourrais grave le faire. Mm, Ok, donc du coup, je bluffais. D'accord. Ah, j'avais raison. J'avais raison. Vous avez pas une seule réponse de juste là, les filles, depuis le début, quand même. C'est vrai. Alors, Si, moi la j'ai dit question, tu c'est est-ce que bluffais. serais sportif, donc t'écrirais pas sportif alors. Non. Ok. Biker un Non, peu? c'est vraiment un truc qui me... Non. Ouais, biker, si tu veux. Il y a un peu de bike, enfin, il y a un petit peu de moto dans Psyché Obscur, mais non, pas de Oui, de parce qu'il faut sport, non. savoir que Pew, c'est une bikeuse. Enfin, c'est pas une bikeuse, c'est une Une motarde. Quand j'ai motarde. l'image de Biker, c'est pas Pew pareil. en Son of Anarchy, Sans là, le c'est... U, parce que sinon ça fait moutarde. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que mon père, il me fait. Il me fait, ça va, tu as Dijon, la moutarde? C'est pas comme si c'était pas très loin, quoi. Il se fout de ma gueule, mais bon, c'est grave. Ok. Et on avait Luna, du coup, j'avais demandé à qui elle aimerait faire la correction et elle m'avait répondu Guillaume Musso et je pense qu'elle disait vrai. Ouais, je pense aussi. Bah oui, mais t'imagines, sur un livre de Guillaume Musso, je les ai tous lus quasiment. C'est marqué correctrice Luna B. Jones. C'est beau. La classe. Mm, C'est beau. grave. Et faut pas rêver. Hein. Bon, t'es déjà sur nos bouquins, je pense que tu devrais t'estimer heureuse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avoue. C'est à toi, Jean-Luna. Alors, donc imaginez que on a créé une machine à voyager dans le temps. Alors, Imagine a world. Yuli, Oh, d'où Jésus. quel conseil donnerais-tu à la Julie jeune? T'insinues qu'elle est plus jeune, là ou... Il y a Oui, plein de non, trucs à dire. la Julie du passé, voilà. On va dire ça comme ça. La petite Julie. Yuli! Je lui dirais, te coupe jamais les cheveux. Je suis assez d'accord avec elle, pour le coup. C'est pas que je veuille me mêler de ce qui me regarde pas, mais... Donc, Voilà. Momotte, Et oui. qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu changerais quelque chose dans ton passé? Non. Ok. Piou, à quelle époque voudrais-tu aller? Aucune. Je préfère Attends, je préfère rester ici, habiter ici, vivre ici. C'est bien de ça qu'on parle. Ouais. Ouais, tu ça. préfères Ouais. notre époque actuelle, quoi. Ouais. Ouais, parce que juste penser à l'avortement avec un cintre, ça me terrorise. Alors, Mmh mh. désolée, mais moi je préfère être là maintenant tout de suite. Ouais. Et du coup, Athéna, à quelle Mhm. époque, au contraire, tu ne voudrais surtout pas te retrouver?
La préhistoire parce que, bon, c'est pas que je veux pas m'habiller de peau de bête, mais je préfère qu'il soit au sol et que je fasse l'amour dessus que plutôt que ça soit sur moi. Mais il y a moyen, je pense, à l'époque, hein. C'est juste que ça aurait pu être toi la peau de bête, je pense. Mais après, Ouais, bon, c'est un autre débat. voilà, on va plutôt dire, j'aime trop mes talons aiguilles pour plus en avoir, parce qu'à la préhistoire, ils en portaient pas, hein. Je pense que Ça me va. tout le monde plume. Je suis sûre que c'est tout le monde plume. Alors, La réponse la semaine prochaine. Ah On donnera la réponse d'Athéna. Voilà. Faudra qu'elle nous dise en off si elle bluffait ou elle plumait pour le coup. Là, j'ai euh, un doute. Moi, je penche pour les talons aiguilles quand même. Après, la question, c'était dans quelle époque elle ne veut pas se retrouver. Et Ouais, elle a dit la la préhistoire. préhistoire. Donc moi, je pense qu'elle plume. Hein. Oui, C'est vrai. oui. on verra, Oui. on verra. Ouais, le Moyen Ah, Âge, moi, ça oui, m'aurait pas plu. Hein. ouais. Ah, moi non plus. Hein. Non, Ah, avec toutes les vous maladies, imaginez, vous la l'avez, crasse et tout là. vous Les l'avez que dents. à partir du mois de mai? Les dents. Vous imaginez les dents? Oh De quoi le mois de mai? Parce que je vous ai raconté l'histoire des mariages. Non, mais à la Que les... préhistoire. Non, elle parlait du Moyen-Âge après. Ah oui. Ah Ah, oui, qui se lavait qu'au mois de mai, c'est ça? Qu'à partir du mois de mai, parce qu'il faisait chaud. Oui, et Ils sauf pour allaient les dans les lacs. mariages où la mariée Ouais. avait le droit de se laver. Oui, tu nous l'avais dit, exact. Non, en fait, elle elle avait avait un le droit de bouquet de fleurs. un bouquet de fleurs. Elle avait un bouquet de fleurs pour que, au moins, la mariée sente bon dans Elles le sentent bon. mariage. Et qu'elles sentent pas Voilà. les odeurs toutes pourraves. Voilà, Bah, c'est n'empêche ça. qu'aujourd'hui, avec les fleurs qui sentent la pollution, je suis pas sûre que ça marcherait. Hein. Ouais, mais bon. J'avoue. Et les eaux de Cologne, on en parle? C'est vrai. De toi à moi. Je pense que ça sent quand même meilleur une eau de Cologne qu'une personne qui s'est pas lavée depuis 4 mois. Mais ça dépend si elle a mis de l'eau de Cologne pour couvrir. Ah, le mélange! Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles avaient un éventail. C'était pour... Ah, je l'entends pas, ça. Pour Parce chasser que- les odeurs. Ah bah oui. Parce que c'est pas parce Et qu'il les faisait mouches. chaud, c'est parce que... Quelqu'un l'a entendu? Voilà. Elle met Oui. pas son micro devant la bouche, mais oui. Truc de dingue. Bon, du coup, mesdames et mesdames, on a fini pour ce soir. Donc, on dit au revoir à tout le monde. Ouais. Et je voulais encore vous remercier énormément pour cette Ben, invitation. Merci encore Merci à toi toi. Grand plaisir. d'avoir été là. J'espère que tu as Ouais. passé un bon moment quand même. Très bon moment. Merci. C'est pas trop pénible. Ça Non, l'a non. marqué à vie, je crois. Ça va. Bon, ça va. Bon, bah écoutez, bonne soirée les filles. À Bonne soirée. bientôt. Et puis, à la semaine prochaine. Bonne Bisous. soirée. Bisous. Quelques bruitages de poules pour garder l'humour. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt pour des nouvelles pirouettes. Cocorico et bonne omelette. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt pour des nouvelles pirouettes. Cocorico et bonne omelette. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt pour des nouvelles pirouettes. Cocorico et bonne omelette. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt pour des nouvelles pirouettes. Cocorico et bonne omelette.